Avertissement, cette vidéo a une vocation éducative et peut permettre aux bons bricoleurs d'intervenir sur l'entretien des freins. Elle peut aussi aider les pros à effectuer l'entretien sur une Tesla Model 3 ou Y, grâce notamment au menu service. Cependant, il est de votre propre responsabilité d'intervenir sur cet organe de sécurité. Je ne pourrai être tenu responsable du mauvais usage de cette vidéo. Bienvenue sur Sexy Car. Demain c'est circuit, demain c'est track day à Castres. Et la dernière fois j'avais des durites classiques, les durites standards de chez Tesla. Et donc aujourd'hui j'ai décidé d'installer des durites aviation qui viennent de chez Green Drive. Alors pour la majorité d'entre vous, les durites aviation ça sert à rien puisque vous ne sollicitez quasiment jamais les freins. Vous savez que dans un véhicule électrique il y a une régénération de l'énergie cinétique, c'est-à-dire que quand vous levez la pédale, ça freine automatiquement, il y a un frein moteur qui vient freiner. Et vous l'avez aussi vu ici dans ma vidéo en vignette sur le contrôle technique de ma Tesla, je ne sais plus à 80 000 km ou à 100 000, je ne sais plus, et où on constatait que les plaquettes étaient très peu usées. Bon, pour ma part, ça n'est pas vraiment le cas puisque j'ai déjà fait une séance de circuit, donc les plaquettes sont un petit peu usées. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne change juste que les durites pour mettre des durites aviation. Je vous explique vite fait, une durite classique, c'est du caoutchouc à haute température, c'est-à-dire quand vous faites du circuit, ça chauffe, les durites se dilatent et vous perdez la capacité de freiner efficacement. L'avantage de ces durites, c'est que vous avez une enveloppe en fait qui est faite en inox ou en métal, mais souvent c'est de l'inox, qui évite en fait à cette durite de se dilater. Et donc on conserve la pression maximale lors du freinage. Donc qui dit changement des durites, dit aussi purge du circuit de frein. C'est-à-dire que quand je vais enlever mes durites existantes, on va enlever une partie des liquides de frein qui est dans le circuit. C'est là que cette vidéo peut vous être utile aussi, même si vous ne faites pas de circuit. Si votre service center est très éloigné et si vous sentez l'âme de faire cette manipulation par vous-même chez vous, en do it yourself, sachez que le liquide de frein, en principe, dans un véhicule normal, se change tous les 40 000 km ou tous les 2 ans. Sur une Tesla ou sur un véhicule électrique, c'est un peu différent puisque justement on sollicite peu les freins. On va dire que le liquide de frein se change malgré tout tous les 3 ans ou les 4 ans. Une huile de vidange, même si vous roulez très peu avec une voiture thermique, il faut quand même faire la vidange tous les, je crois que c'est 3 ou 4 ans, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. Mais malgré tout, cette huile s'use, elle subit un vieillissement. Donc si votre véhicule a 3 ou 4 ans, il sera utile de faire cette purge de frein. Si cette vidéo est insuffisante, je vous renvoie quand même à la vidéo qui a été faite par François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui montre les étapes de A à Z. Malheureusement, quand il a fait sa vidéo, il avait ce système-là, vous verrez à quoi ça sert après, mais il n'avait pas le bouchon qui s'adaptait au bouchon Tesla. En effet, sur les bouchons classiques de toute autre marque, c'est un pas de vis, alors que sur le bouton Tesla, c'est un quart de tour. Je vous montre tout de suite. Donc j'ai commandé ce petit embout sur Amazon, ça vaut une dizaine d'euros, qui va nous permettre justement de nous adapter à l'ouverture au mètre cylindre de Tesla. Qu'est-ce que j'ai dit? Un mètre cylindre? Il faut que je vous explique ce que c'est un mètre cylindre. Un mètre cylindre, c'est ça. Je vous mets ici une image en incrustation qui vous montre un petit peu le système de freinage, mais c'est cette petite chose qui contient un liquide, le liquide de frein. Sur le bouchon, vous pourrez constater qu'avant toute chose, il faut nettoyer le bouchon parce qu'il peut y avoir des petites impuretés, des petites poussières. Il ne faut surtout pas que les poussières tombent dans ce réservoir-là. Donc nous, on va le faire, on va le nettoyer, on va ouvrir, et puis on va mettre ce bouchon-là, et au bout de ce bouchon-là, nous allons mettre cette chose-là. Nous allons mettre du liquide de frein dans cette petite bouteille. On va monter la pression à 2 bars, un petit peu moins de 2 bars, il ne faut pas dépasser ici l'aiguille. Donc on va aller rester sur la zone bleue, c'est 2 bars, 2 bars 3. Une fois que ça sera fait, on aura tout sous pression. Le gros avantage de cet appareil-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une deuxième personne pour appuyer sur la pédale de frein pour purger l'ensemble. C'est juste grâce à ce réservoir-là que la pression est envoyée. On a juste qu'à desserrer la vis qui se situe sur les étriers de frein et la purge se fait naturellement. On élimine les bulles d'air et ensuite on resserre. Donc théoriquement ça doit se faire très rapidement. En revanche moi j'ai pas de pont pour lever comme François par exemple. Donc j'ai juste un cri que vous voyez là. Et j'ai un transpalette
que j'ai mis là-bas. Je l'ai mis à l'arrière droit. Et ici, je l'ai mis à l'avant gauche. Pourquoi j'ai fait cela? J'ai entendu dire, d'ailleurs dans la notice de ma bonbonne que j'ai achetée là, sous pression, il est indiqué de faire la vidange de frein en Z. C'est-à-dire de partir de l'élément le plus éloigné du maître cylindre jusqu'au plus proche. Donc en Z, c'est-à-dire arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Cependant, j'ai lu sur quelques vidéos que ce processus en Z n'était plus d'actualité étant donné qu'on avait maintenant des répartisseurs de pression de frein. Je m'y connais pas assez, mais a priori, ça serait pas trop utile. Ce qui me conforte dans cette hypothèse-là, c'est que sur la Tesla, on a tendance à faire les purges en X, c'est-à-dire arrière droit, avant gauche, arrière gauche, avant droit. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Sur la vidéo de François d'ailleurs, qui a pris un abonnement auprès de Tesla Service, on constate que le test mentionne l'avant gauche et l'arrière droit sur un test et l'avant droit, l'arrière gauche sur un autre test. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que François, je vous l'ai dit, a pris un abonnement et il me semble qu'il y a moyen d'éviter de payer cet abonnement. On en reparle après. Donc dans un premier temps, j'ai démonté l'avant gauche et l'arrière droit. Ce qu'on va s'atteler à faire maintenant, c'est de démonter le câble de frein. Donc on va commencer par enlever cette partie qui est derrière, je vous la montrerai après, et on finit